La plupart des gens vivent en réaction. Ils réagissent à une critique. Ils réagissent à un vu sans réponse. Ils réagissent au succès des autres comme s'il s'agissait de leur propre échec. Mais il existe un type d'homme qui n'agit pas ainsi. Il ne cherche pas l'approbation, n'entre pas dans des jeux sociaux et ne réagit pas avec émotion. Non pas qu'il ne ressente rien, mais parce qu'il a appris à se maîtriser. Cet homme, c'est le Sigma. Et quand cet homme adopte la philosophie stoïcienne comme mode de vie, quelque chose de véritablement puissant naît, un loup avec de la sagesse, un guerrier sans épée, mais avec un bouclier mental impénétrable, un homme qui ne fuit pas le monde, mais ne se laisse pas non plus dévorer par lui. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle s'adresse à ceux qui en ont assez de dépendre émotionnellement des autres, à ceux qui sentent qu'ils ont tout essayé, sauf renforcer leur esprit et leur âme de l'intérieur. Reste avec moi, car dans cette vidéo, nous allons révéler 7 similitudes frappantes entre la philosophie des grands stoïciens et le mode de vie d'un homme Sigma. Et à la fin, tu comprendras pourquoi ce type d'homme ne fait pas que survivre dans le chaos. Il le domine. Numéro 1. Il ne parle pas de ce qu'il ressent, mais observe tout à l'intérieur. L'homme Sigma n'a pas besoin de dire ce qu'il ressent. Ce n'est pas qu'il est froid, mais il a compris que son monde intérieur est sacré. Comme les stoïciens, il sait que ses émotions ne doivent pas diriger sa vie. Il comprend que ressentir est humain, mais réagir sans contrôle, c'est perdre la maîtrise de soi. Quand quelque chose l'affecte, il n'explose pas, il s'éloigne, il réfléchit, il analyse, il examine ses pensées sans ressentir le besoin de les exposer au monde. Il ne cherche pas à ce qu'on lui dise que c'est normal de ressentir cela. Sa conscience lui suffit. Cette capacité d'introspection est l'une de ses armes les plus puissantes. Alors que d'autres se noient dans leurs émotions mal gérées, lui les transforme en leçons silencieuses. Il peut faire face à une trahison, une perte, une critique, et continuer à avancer avec calme, car sa réponse ne dépend pas du chaos extérieur, mais de sa clarté intérieure, et cela, à une époque où tout le monde crie ce qu'il ressent, est révolutionnaire. Numéro 2. Il ne cherche pas à plaire, seulement à vivre selon ses principes. Le Sigma n'adapte pas sa personnalité pour être aimé. Il ne change pas son essence pour être accepté. Il vit en accord avec son code intérieur, comme le faisaient les anciens stoïciens, avec des principes solides, même si cela dérange les autres. Tandis que beaucoup cherchent à être aimés à tout prix, il a compris que la véritable liberté commence quand on arrête de mendier l'approbation. Il ne veut pas être populaire, il veut être authentique, il n'a rien à prouver. Il ne cherche pas l'attention. Quand il prend une décision, ce n'est pas pour bien paraître, mais pour honorer ses propres valeurs. Et cela fait de lui un homme imprévisible, mais intègre. Il peut être entouré de gens ou complètement seul, il restera le même. Dans un monde où chacun se modifie pour s'adapter, lui s'ancre pour se démarquer. Pas parce qu'il le cherche, mais parce que sa cohérence le rend différent. Et c'est cette fermeté, ce « je ne me vends pour rien », qui fait de lui un homme difficile à manipuler, à convaincre, à briser. Numéro 3. Il utilise la solitude comme un outil, pas comme une fuite. La plupart des gens ont peur d'être seuls, peur du silence, peur d'affronter leurs pensées sans distraction. L'homme Sigma, au contraire, cherche cet espace. Il le valorise. Il en a besoin. Parce qu'il sait que c'est dans la solitude que l'âme se met à nu et que le caractère se forge. Il ne s'isole pas par peur, mais par stratégie. Il ne fuit pas le monde, il se prépare à l'affronter avec plus de clarté. Comme les stoïciens qui méditaient en silence, le Sigma utilise ces moments de solitude pour se questionner, organiser son esprit et définir son prochain pas. Tandis que les autres se précipitent à remplir leur temps de bruit, lui se renforce dans le calme. Là, il redéfinit ses limites, répare ses blessures et nourrit son esprit avec discipline. Il n'a pas besoin de validation, il n'a pas besoin de stimulation extérieure.
La paix qu'il trouve dans son monde intérieur vaut plus que 1000 relations superficielles. Et quand il revient dans le monde, il est plus centré, plus clair, plus concentré, parce que sa solitude ne l'affaiblit pas, elle l'affûte. Numéro 4. Il sait que son destin se forge avec des actions, pas des excuses. Le Sigma ne se lamente pas sur ce qui n'a pas été. Il ne perd pas de temps à blâmer les autres, et encore moins à se justifier. Il sait que s'il veut des résultats, il doit les construire, que si rien ne change, c'est parce qu'il n'a pas encore fait assez pour que cela change. Comme les stoïciens, il garde en tête que la seule chose qu'il contrôle vraiment, c'est son action. Tandis que d'autres attendent les conditions idéales, lui agit avec ce qu'il a. Peu importe s'il manque de soutien, de ressources ou de motivation. Il se lève quand même, il avance quand même, parce qu'il a compris que la discipline lui apportera ce que l'émotion lui enlève. Il ne vit pas dans la peur de l'échec, il vit dans la peur de ne pas essayer, et à chaque pas, il démontre que ce n'est ni la chance, ni le talent, ni le passé, mais la volonté quotidienne qui écrit l'avenir. De la même manière que le stoïcien entraîne son esprit, le Sigma forge son caractère dans le champ de bataille réel, la vie quotidienne. Numéro 5. Il rejette la dépendance émotionnelle comme les stoïciens rejetaient le désir désordonné. Là où beaucoup se noient pour un amour non réciproque, pour une attention absente, pour une réponse qui ne vient jamais, le Sigma reste debout. Il ne s'attache pas à ce qui ne le nourrit pas. Il ne mendie pas. Il ne poursuit pas. Ce n'est pas qu'il ne ressente rien, c'est qu'il a choisi que sa paix vaut plus que n'importe quel lien. Les stoïciens enseignaient à se libérer du désir excessif, et le Sigma a parfaitement intégré cela. Il sait que dépendre de quelqu'un pour se sentir complet est la recette parfaite de la frustration. Alors, si quelqu'un s'éloigne, il ne court pas après. Si quelqu'un ne le valorise pas, il ne s'abaisse pas. Il lâche prise. Et il continue, parce que celui qui a besoin d'attention constante est esclave du vide intérieur. Et le Sigma préfère la liberté émotionnelle, même si cela signifie moins de liens, mais plus sain. Il choisit depuis la sérénité, et quand il aime, il le fait sans se perdre, parce qu'il sait que celui qui maîtrise son cœur maîtrise son monde. Numéro 6. Il transforme la douleur en moteur, et non en excuse. Nous faisons tous face à la douleur, mais nous ne l'utilisons pas tous de la même manière, tandis que certains stagnent, d'autres évoluent. Le Sigma appartient au deuxième groupe. La douleur ne l'arrête pas, elle le réveille. Là où beaucoup tombent et se victimisent, lui se relève et grandit. Il ne cherche pas la vengeance, il cherche la transformation. Il ne demande pas « pourquoi moi ?», mais « pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Et dans ce changement de perspective, il trouve la puissance de se réinventer, de se renforcer, de devenir plus sage. Comme les stoïciens, il ne s'attend pas à ce que la vie soit juste. Il s'attend à être fort pour y faire face. Chaque chute le polit, chaque perte le façonne. Et au lieu de construire des excuses avec son passé, il construit un but. Le Sigma n'a pas peur de souffrir. Il a peur de gaspiller sa douleur. C'est pourquoi chaque cicatrice qu'il porte est aussi une médaille silencieuse qui lui rappelle le chemin parcouru. Numéro 7. Il se concentre sur ce qu'il contrôle et lâche prise sur le reste. L'énergie du Sigma est limitée et il en a conscience. C'est pourquoi il ne la gaspille pas sur ce qu'il ne peut pas contrôler. Il ne s'épuise pas à essayer de changer les autres. Il ne perd pas le sommeil pour ce qui est déjà passé. Il se concentre et agit à partir de là. Les stoïciens ont enseigné que la différence entre une vie épanouie et une vie frustrée réside dans la capacité à distinguer ce que l'on peut contrôler de ce que l'on ne peut pas. Le Sigma applique cet enseignement comme un principe fondamental. Tu peux le changer, alors change-le. Tu ne peux pas, accepte et avance. Ainsi, il évite les pièges émotionnels, les conflits inutiles, les drames vains. Non pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il sait que son temps est précieux. Et si quelque chose n'est pas entre ses mains,
cela ne mérite pas de vivre dans son esprit. Le résultat, un esprit plus léger, un cœur plus libre et une vie plus focalisée, c'est son secret, et c'est son avantage. Le Sigma n'est pas une mode, c'est une conséquence. 10 ans d'observation, de rejet digéré, d'avoir appris à se faire confiance quand personne d'autre ne l'a fait. Et quand cette personnalité trouve dans le stoïcisme une boussole pour vivre, il cesse d'errer sans direction et commence à avancer avec un but. Il ne cherche pas les applaudissements, il ne veut pas de suiveurs, il veut simplement être libre, libre de son ego, libre de ses impulsions, libre du besoin d'approbation. Si tu es aussi sur ce chemin, bienvenue, car peut-être que tu n'es pas encore un Sigma. Mais si tu es ici, c'est que quelque chose en toi est déjà en train de s'éveiller. Alors, si cette vidéo a résonné en toi, aime-la et abonne-toi. Tu ne le fais pas pour moi, tu le fais pour toi, parce que chaque contenu à venir va continuer à te pousser à devenir la meilleure version de toi-même. Et si tu veux passer à l'étape suivante, regarde la vidéo juste ici à côté, car là-bas tu vas découvrir quelque chose que tout Sigma doit savoir, mais que peu sont prêts à entendre. On se retrouve là-bas.